Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre. VAR Congo Télévision. Congo TV, ah ouais. La télévision qui fait la guerre au mensonge. Bonjour à tous les Varois, bonjour à tous les Varoises. Nous sommes très heureux une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de votre émission que vous aimez beaucoup, l'émission Découverte. Chez vous, le lot Toza Awana, ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est presque midi et donc nous sommes là pour vous présenter l'émission Découverte. Alors la découverte d'aujourd'hui, donc au Salayango Nakati ya commune Yangalima, plus précisément na Mbinza Ipen. Mbinza Ipen, les alliés quartiers parmi tant d'autres quartiers où ils sont Nakati ya commune Yangalima. Alors aujourd'hui, Toza Nakati ya Mbinza Telecom, ok, donc comme je disais, na Mbinza Telecom, donc l'espace où on a télémi, bozomo na basé belé, en plein cœur ya ville à Kinshasa, Toza un espace où babinga ango rond-point Ipen, donc nakata rond-point Ipen, et ça, lorsqu'on parle de rond-point, c'est-à-dire déjà point de jonction où exactement par route c'est belé, où est Sangani, alors à ma gauche, c'est ali route bypass. Oui, outil rond-point Ngaba, bateau de ce rond-point Ngaba dans la ville à Kinshasa. Aujourd'hui, Ipen et qu'on conduire Yon et Sika on a télémi. Donc, route bypass, c'est à ma gauche. Et puis à ma droite, c'est là où il continue Keti, magasin Kitambo. Et puis derrière moi, il y a une route qui nous conduit, en fait, Tina Komini à Selembao, donc à Watozan à rond-point Ipen. Et puis une chose qui nous intéresse là à côté, c'est déjà l'université pédagogique nationale pour toutes les personnes qui connaissent cette université. Il y a une université Oyezalaka créée en 2005 par la transformation de l'Institut pédagogique national, différemment de l'université, comment université en 2005, parce que l'Institut pédagogique national a été créé en 1961, donc c'est une petite précision que je peux déjà donner par rapport à cette grande université, pardonnez-moi, tout le Varois et voilà, donc pourquoi pas à tous les étudiants qui étudient dans cette université. Une grande université dans notre pays parce que c'est ici qu'on forme le formateur pour l'avenir de notre jeunesse, la jeunesse de la République démocratique du Congo. Alors, une petite information que je voudrais donner par rapport à cet institut, c'est que les alliances Mounen, en pleine réhabilitation, donc on ne sait pas si on peut entrer là-bas, mais bon, en fait l'objectif n'est pas là parce que nous allons nous directionner déjà dans le quartier Télécom d'où nous allons faire notre découverte d'aujourd'hui. Alors tous les Varois, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos bouches, si vous avez des carnets, vous pouvez noter par rapport à toutes les informations que nous essaierons de donner tout au long de cette émission. Sinon nous commençons déjà la découverte d'aujourd'hui. Nous sommes, rappelez-vous, dans le quartier Télécom pour le début déjà de cette émission. Voilà, chers Varois, nous sommes ici sur l'avenue Allemagne, donc Allemagne d'Afrique, mais Allemagne, les alliés avenue où ils en il y a quartier Binza Telecom, la commune Yangalema. C'est ici que nous commençons déjà notre émission d'aujourd'hui. Nous saluons toutes les personnes qui sont connectées, présentement pour regarder, pour poursuivre l'émission découverte. L'on Katia ville province Kinshasa Awana, commune Yangalema pour nous présenter Bino quartier Télécom. Alors, comme je disais tantôt, à Touzanakati, il y avait une Allemagne. Donc, je vous donne l'opportunité au travers de cette émission de faire une petite découverte de notre émission. Donc, l'émission découverte. Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre au mensonge. VAR Congo Télévision. Congo TV, ah ouais. la télévision qui fait la guerre au mensonge. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre au mensonge. La télé number one. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre au mensonge. Toyena makambo sika na VAR Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. VAR Congo TV.
Voilà, chers Varois, donc nous sommes ici maintenant à Katia Jonction, entre deux avenues, l'avenue Allemagne, qui continue dans ce sali, continue, c'est la continuité de l'avenue Allemagne. Mais maintenant, je me permets, dans l'émission, on a présenté une autre avenue qui entre maintenant dans la direction Oyo, donc comme on a avenue Nyoka. Alors on a évité ce côté Nyoka, mais je prends quand même ce risque-là d'entrer pour voir les serpents qui se trouvent ici. Donc c'est l'avenue Nyoka. Alors j'entre ici pour permettre à tous les Varois de voir un peu la beauté aussi de cette avenue. Bien que moi, moi, c'est pas asphalté comme l'avenue Allemagne. Donc c'est... Ah, vous appelez simple là, bon, c'est pas mauvais que de faire le tour dans des grands espaces. C'est la culture de tous les Varois. C'est pour cela que nous vous encourageons nombreux à regarder l'émission Découverte. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Phare Congo. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Voilà, donc chers Varois, nous sommes ici sur l'avenue Nyoka, comme je vous le disais, donc Ebani, la jonction justement. Bon, c'est séparé avec l'avenue Allemagne, mais ils n'ont pas venu au Ebani Pepou. Donc c'est pour cette raison qu'il y avait une avenue Nyoka, parce que des fois, Moutou Nango et Bandel Nango, depuis Nango c'est un peu compliqué. C'est pour cette raison on appelle cette avenue aussi l'avenue Nyoka, parce que tu peux te perdre si tu te retrouves ici, si tu n'as pas regardé l'émission Découverte, donc tu vas te perdre. Alors au travers de cette émission, nous vous montrons comment va venir zapper se retirer. Donc c'est ça aussi notre but d'aujourd'hui, de vous faire voir, pourquoi pas vous faire entrer déjà, donc vous faire vivre donc le quartier Mbinza Télécom. Donc nous sommes ici au cœur de la ville province de Kinshasa. Nous continuons sur l'avenue Nyoka. Alors ce qui m'intéresse ici, je vois que il y a beaucoup de gens qui travaillent, bien qu'il y ait beaucoup plus de possibilités de Solana Bango. Au moins c'est intéressant de voir dans notre ville qu'il y a plein de gens qui s'adonnent à des petits travaux. Donc c'est quelque chose que nous encourageons, c'est une culture à Kinshasa. Les jeunes sont généralement courageux, donc il y a pas mal de gens qui essaient de prendre des initiatives, pourquoi pas pour essayer qu'on résoudre le problème. Il y a Nzala. Alors c'est une culture que nous voulons aussi promouvoir, pourquoi pas, au travers de cette émission Découverte. Alors Nalobaki, Tozanavi, province à Kinshasa, ne vous perdez pas de vue sur l'avenue Nyoka. Et puis c'est Découverte d'aujourd'hui. Si vous avez des avis à émettre, si vous avez des commentaires par rapport, il y a émission Nabino que vous suivez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous pouvez écrire, pourquoi pas, vous pouvez faire aussi parvenir ou faire attendre votre voix de diverses façons, parce que nous sommes là pour vous servir, pour vous permettre Bino, vous allez servir comme vous le souhaitez. Nous sommes à VAR Congo Télévision. Alors nous sommes là pour permettre à toutes ces personnes qui désirent apprendre à partager et puis à commenter, pourquoi pas, parce que nous sommes là aussi pour apprendre de vous, vous qui regardez, vous qui suivez quotidiennement votre émission Découverte. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na VAR Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Chronique musicale plus analyse et puis découverte. VAR Congo TV number one to lelie. Congo TV. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Elle veut que la vérité. Congo TV. VAR Congo. Aussi, il y a une autre école ici. Donc, je crois que c'est une école conventionnée catholique. C'est peut-être pas le cas. Bon, je ne me permets pas quand même d'entrer là-bas parce que nous ne sommes pas venus pour voir ça.
Donc c'est l'avenue Nyoka. Comprenez mon émotion, donc nous sommes ici à Kinshasa, on peut être perdu aussi. Hein. C'est là qu'il y a tout et puis voilà, la ville elle est très grande. Voilà, chers Varois, nous sommes ici donc à l'avenue Nyoka, donc ça ne s'arrête pas ici, donc ça continue jusqu'à côté. Si on continue ici, c'est toujours l'avenue Nyoka. Et puis maintenant, ça c'est l'avenue Yungu. Hein? On va dire l'avenue Yungu. C'est le premier entrée. Bon, en fait, si on vient de ce côté, ils ont entré à Liboso, mais de côté qui n'a venu Allemagne pour nous permettre de nous entrée principale, hein, ou les entrées principales, parce qu'à Beni, vous remarquerez qu'il y a vraiment des embouteillages, hein, parce que l'entrée ou les moins coincés, pour la simple raison que tout est belé ou t'as Congo central, hein, donc t'as Congo central et il y a rappelé Kotoyo, on a divers produits particulièrement Makemba. Alors place où les à côté, si on continue toujours sur l'avenue Nyoka, vous allez voir là où beaucoup de personnes font ce commerce, les bananes plantées en français, mais nalinga la banane Makemba. Alors avant que tu continues à venir Yungu, je me permets à ça moi une petite pause. Nathalie Sabino, là où on fait ces petits commerces là, et puis nous allons entrer sur l'avenue Yungu, c'est juste à côté, et puis je vais revenir vers vous pour la continuité de votre émission VAR Congo Télévision. Aussi manga toka sa prince. Alors et au village, principalement dans Congo central. Mais ici ka oyo ba te belé ba kita Makemba o ba tira tant que wenza zigida na rompwenga ba to na ba wenze belé souvent généralement il y a un ici ka oyo. Alors nous permettons aussi pour vous faire cette petite découverte, c'est sur l'avenue Nyoka. Nyoka, nous sommes dans le quartier Mbinza Télécom na commune Yangalema, et donc c'est pas à la commune de Mongafula. Alors nous sommes ici juste pour faire un petit balade, donc comme d'habitude on se permet quand même. Donc ça ce sont des camions, hein, on va camion, pas camion. On a camion. Et les camions ou communion. Communion, c'est ça, communion, hein, communion, donc camion. Alors c'est ici que vous verrez qu'il y a des mamans qui viennent, pourquoi pas des commerces, donc ceux qui font des petits commerces, et voilà. Donc il y a Makemba, il y a banane plantain. Et donc là, j'invite notre caméraman, il s'appelle Joe, qui est derrière moi. C'est lui qui fait aussi ce très grand travail. Il y a plein d'acteurs qui sont visibles pour la réalisation de votre émission que vous suivez. Alors, je me permets quand même d'entrer dans ces grands dépôts, dans les autres dépôts, hein, les où ils étaient. Je me permets quand même de faire un petit tour. Et ici, je suis dans l'embarras du choix, il y en a plein. Et puis, j'étais venu juste pour faire le tourisme, mais je n'achète rien du tout. Cher Varois, donc. C'est ici où la banane plantain, mais aussi les bitabien ou les bananes, simplement. Et puis il y a le banane plantain. Donc ce sont là, c'est des produits. Mais ce qui est dominant, ils ont plus banane plantain ou Makemba, la lingala. Ou Makemba, la lingala. Après avoir Congo Télévision, nous sommes intéressés dans le commerce, dans le nouveau salle à Makemba, en plus dans le là à côté. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance ça, où ils ont rendu un peu dans l'emboîté. Bon, la nette teka na biso Makemba eza na prix nango malala eti bobo tombenga na malala aza na malala mikolo tozolia malala malala nde mutozoli sipona Makemba soki mutu oyo aye ayebisi bien Makemba na ngai na tie 3000 5 000, j'étais 15 000. Nous avons dit maman, 3 000. Tous 12 000. Après, poser une question pour nga malala, pipili, tomate. Mais ça, moi, ce qu'on a nina kuna na Makemba. Pour nga Makemba lelo na na zuite eza mbesu. Ya mbesu toteka yango 2000. Bon, moi bien bosomba rafraîchement na bato ba commerce du tout na Congo central et puis bosombi. Neti biso tosomba ndeni. Toza ba mama neuf. Soki commerça uti njela ye ayebisi biso te saki na nga ya Makemba na teka yango 200 000. Na koloba te zwa 150 parce que ngape nazota 20 000 ya bana ya kolia nde yango moni tozo marché na bato ta voyage ensemble. Mais comme on a déjà l'impression na moni santé za malamu c'est que ya commerce agenga kuna tika journalisme na kuma nango teka malala na Makemba.
On a moins on rentable quand même. Il y a Malala. C'est Malala que ce soit Makemba. Bon, on a été à news. Mais Nicolas Kotozolanda fruit ou les autres tambours. De nous autres mais na teka mingi Makemba. Pour Makemba les base. Bana baliana, bana batengela talaka. En tout cas, maman, nous étions très ravis de prendre langue avec vous. Vous avez voir Congo Télévision, on a invité ceux qui sont Nani. Invité, bon, si c'est pas intéressant. Bon, moi, dans l'ingo, peut s'en marquer, Nino, Malala, 1000 francs, Malala, 1000 francs. Awa, 1000 francs. Awa, 1500. Awa, 2000. T'es en somme, 1000 francs. Il y a 1000 francs. Ah, papa. Prochainement, tu as Sumba, il y a un bon délai. Parce que tu as qui prend ma rame sous. Alors, je me permets quand même. Comme on l'a ma bébé, na teka na hyper. Nenaza à place na awa, na teka na awa, soki boye, balasima, boya okuta Makemba, nena kipe vino. Merci beaucoup. En tout cas, maman, je sais Feli Makassi, vous êtes très gentil. Alors, dans le cadre de notre émission, alors nous passons, nous continuons. Donc, ok, Otika Malam. Ok, donc voilà, donc c'est l'ambiance, c'est Kinshasa. Et puis voilà, il y a presque tout dans ces petits dépôts. J'avance lentement et sûrement, vous allez voir aussi. Voilà le Varrois, donc Naouti Naveni Nyoka, hein, donc Naveni Nyoka. Donc il y a un dépôt ici qui va être produit particulièrement Makemba, mais tout le monde y fait pour nakati, va être Malala. Il y a un Malala, on appelle pas bon bangote. Alors permettez que n'attend Malala quand même, cher Varrois. Donc c'est la vie. C'est Kinshasa et puis pour le monde qui est parti rapidement Makala, donc on a Kinshasa. Prochainement, ce qui est comme lieu que Awa, pour remettre un peu tout au zombie comme moi aussi j'ai fait, donc c'est toujours important d'acheter qui tire ya ku sombe la malamu. Pour ma bisenga singoto nyango soutien na Congo na biso. Atoza siko sur l'avenue Yumbu, sur l'avenue Yumbu, donc j'étais en train de dire les avenues Oyo, ceux qui au quotidien na Upen avenue Yumbu au monde a des points menen les awana. Et voilà, donc des points nous partagés entre Avenue Nyokapé et Avenue Yumbu. Alors sur l'avenue Yumbu, vous êtes en train de voir que c'est macadamisé en mauvais français, mais ils ont alphaté, donc ils ont là où ils ont la prince quand même. Quoi. Parce que dans le Ipen, là, je vais le dire que ils ont quartier Oyo, ils ont Malam. On parle du bon quartier, ils ont quartier Oyo, ils ont Malam. Donc c'est pour cela ils ont quartier télécom, donc lorsqu'on parle déjà des télécoms, ceux qui déjà dans le Congo, bah quartier ça n'a pas combat bien, bah on combat linga là, bah comme mususu, c'est que là quartier oyo, ils ont moins culture mususu oyo, bah tu vois on a ça complexe mais ben ils allient une certaine façon de passer là au Makambo. Alors ils allient où 41, et puis c'est pas banane. Donc, mais au moins, nous sommes sur l'avenue Umbu, c'est ce que nous devons retenir. Donc, nous sommes en train de partir ici pour faire en fait, notre émission d'aujourd'hui. Ça nous permettra de découvrir, hein, pourquoi pas de connaître certaines choses qui sont importantes. Donc, on a vu sur l'avenue Umbu. Alors, j'ai pas envie d'acheter quelque chose. Alors, bon, en fait, je n'étais pas venu pour acheter quelque chose. Au moins, je vais traverser de l'autre côté quand même. Ça continue tout juste derrière moi, donc c'est toujours sur l'avenue Yumbu. Alors à ma droite, c'est l'avenue Masikini. Et puis à ma droite, c'est l'avenue Ekila. Donc nous avons Awa na quartier Télécom na commune Ngaliema. Donc je disais quartier en fait avenue Ekila. Non, avenue Ekila Boy, hein. Et puis Awa ils allaient avenue Masikini. Derrière moi, c'est la continuité de l'avenue Yumba. Alors là où nous étions, donc ici, tu veux expliquer Bino. Alors maintenant, je me permets de prendre la direction de Masikini et puis nous allons continuer notre découverte d'aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes ici sur l'avenue Louyeye et puis l'avenue Masikita continue. Bon, on n'entre pas sur l'avenue Louyeye quand même. Bon, en fait, je fais un petit tour avec la moto. Bon, en fait, je ne monte pas sur la moto. Moi, je vous présente la grande avenue aussi. Hein. Les affaires venir mon avenue Louyeye. Vous êtes en train de voir derrière moi, donc Awa, quartier, c'est très vaste, c'est ça quartier au Batunga, hein, quand même parmi les quartiers qu'on a construit dans la commune Yangalema. Ça figure aussi les quartiers télécom. Alors, mais moi je vais prendre la direction du quartier
les quartiers, toujours le même quartier. En fait, je suis en train de dire, dans un qui est à Masikita, donc sur l'avenue Masikita, c'est là où est-ce que moi je vais les directionner. C'est pour cela que je vais prendre cette direction. Et puis, c'est pour vous montrer en fait la grandeur hein, de ce quartier aussi, comment est structuré les avenues. Il y a quartier Télécom. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Voilà, je suis maintenant arrivé sur l'avenue Suisse. Hein. Avenue Suisse, et Zapenakat, il y a quartier Télécom tel que vous êtes en train de voir. Donc derrière moi, cette avenue s'appelle avenue Suisse. Si vous êtes arrivé un jour de piétiner, commune Yangaliema précisément dans Ipen, hein. Habituellement les gens appellent Ipen, mais on a quartier Télécom. Donc avenue Oeza Simananga, avenue Suisse. Alors je continue toujours sur l'avenue Masukita pour vous présenter d'autres avenues. C'est vraiment une bonne chose hein, que de connaître les choses. Si on ignore, on peut se perdre hein, pour rien parce que il faut vaut mieux prévenir que guérir, ce qu'on dit en français. Alors ça permet à toutes les personnes, il y a quand même dans moi carte géographique parce que une vision par rapport aux endroits que vous voulez en fait fréquenter. Donc toujours sur l'avenue Masikita, ça nous permettra d'atteindre beaucoup d'horizons. Hein. Cette avenue, vous êtes en train de voir vraiment les avenues très longues. Les alliés, grande avenue dans il y a quartier Télécom. Makamwasika na Phare Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta. Voilà, chers Varois, nous sommes arrivés à rond-point, donc à rond-point Oyo. Les alliés, jonction entre l'avenue Masikini et l'avenue Marini. Donc l'avenue Marini, c'est derrière moi. Et donc, nous sommes là, Awa. Donc, je suis là sur l'avenue Marini. Ici, ça se trouve l'avenue Marini. Derrière moi, et puis ça continue jusqu'ici devant. Et donc, tous les Varois, nous sommes ici pour faire la découverte d'aujourd'hui. Nous allons nous directionner un peu ici plus haut, donc sur l'avenue Marini. Donc, c'est la jonction entre l'avenue Masikini et puis l'avenue Marini. Donc, côté Kuna Tozawana, il y a un rond-point. Alors, on continue notre découverte aujourd'hui. Vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir parce que nous sommes là pour essayer de faire ce que vous voulez, pour ne pas dire vous servir, parce que nous sommes aussi vos serviteurs Phare Congo Télévision chez vous. Aujourd'hui, découverte dans le quartier Télécom, dans la commune de Ngaliema, donc ne perdez pas de vue. Nous sommes à Ngaliema, dans la ville province de Kinshasa. Voilà donc, chers Varois, Naza Awa na rond-point comme je disais tantôt. Alors, Awa Nazali, na croisement de plusieurs avenues, donc avenue Marengue, hein, donc Bandi Boye et Kititi Boye. Donc, c'est ça, l'avenue Marengue. Oyo, Ezali, avenue au Congo, avenue Oyo. Batunion, surtout, Bazouarami, tout ce qui est Mabango, Nzela ya pompage, au Kendenare, dépôt, na quartier Kimboala, etc. Donc, c'est ces directions qui mènent vers ce quartier-là, etc. Alors, c'est là Oyo, Ezali, avenue Masikita, donc comme nous sommes en train de vous le montrer. Ça, c'est la continuité de l'avenue Masikita. Et voilà, donc nous prenons la direction de l'avenue Marengue. Nous allons revenir tout juste après pour plus de découvertes. Mes frères et sœurs, voici Phare Congo Télévision pour notre intérêt, quoi. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. Voilà, chers Varois, toujours ici, Nakati, à commune, il y a Ngaliema. Alors, on a croisement des avenues Mbulambemba et puis Masikita. Donc, là où je me tiens, c'est Mbulambemba. Hein, donc, c'est Mbulambemba que vous êtes en train de voir là derrière, c'est Mbulambemba. Et puis Masikita, c'est de l'autre côté maintenant. Parce que Tolobela Kibino, déjà, sur l'avenue Ekila. Donc, l'avenue Ekila, c'est aussi l'un des grands avenues Nakati à quartier Télécom, pourquoi pas. Donc, et c'est pour cela, j'aimerais que nous puissions aussi faire un tour là-bas. Ça va être aussi un plaisir pour plusieurs Varois qui sont en train de nous suivre maintenant. Découvrir l'avenue Ekila pour voir ce qui il y a vraiment d'intéressant dans cette avenue-là. Et puis, nous allons revenir pour plus de découvertes. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision. Congo
Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Voilà donc, chers Varois, nous sommes ici toujours sur l'avenue Masikita, donc cette grande avenue Masikita. Toujours comme Mabino Suko, na kati ya avenue Ekila, comme nous étions en train de parler. Alors, l'avenue Ekila déjà, namoni Ekila Liboso Wachelinga au loin. Alors, je vous donne le temps vous-même de le voir et puis je vais vous dire sur quoi, en fait, l'introduction que j'ai vue ici, ça nous permettra aussi de parler un petit peu de l'historicité, pourquoi pas de cette commune, parce que tous en Akati ya commune Yangaliem, c'est toujours important de prendre quelques petites pauses, des petites minutes comme ça pour raisonner mouki, hein, koyeba histoire yesika otozali, ezali lo malamu, c'est cet exercice que nous donnons en fait nous les Varois qui aimons faire des découvertes. Alors ici, nous sommes déjà arrivés sur cette avenue Ekila. Alors dans cette avenue Ekila, c'est de l'autre côté que je me permets maintenant de traverser. Mais il faut que ça passe d'abord. Voilà. Alors je me permets de traverser. C'est ici maintenant l'avenue Ekila. Donc ici, attention travaux, c'est ça l'Ekila. Donc il y a des travaux qui se font ici. Il ne faut pas passer parce que parce que là où il y a des Ekila, il y a de l'ordre, il y a des interdictions, il y a des limites dont il ne faut jamais franchir. Donc nous sommes en train de voir là-bas qu'il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés par le gouvernement provincial. Donc ce sont des infrastructures et travaux publics donc aux a exécutés au niveau provincial. C'est vraiment encourageant de voir aussi que notre gouvernement provincial est exécuté là, parce que des fois tout le monde a un gouvernement national, etc. Alors c'est toujours important de faire aussi des découvertes pareilles. Alors sur l'avenue qui est là, et puis il y a nos frères qui sont derrière, qui sont en train de faire quelques travaux. Alors moi je descends là-bas parce que bon, on est curieux lorsqu'on est Varois. Alors c'est au moins ça notre travail. Mais je vais ici prendre une petite pause pour aussi vous parler de ce que je vous promis. Je venais de vous promettre tout de suite, on parlera un peu de l'historicité, pourquoi pas de cette commune que vous êtes en train dont nous nous retrouvons pour justement réaliser cette émission. Alors, on progresse un petit peu. Voilà, donc je me permets quand même, je m'excuse, mais je m'excuse aussi auprès de vous pour vous qui suivez cette émission. VAR Congo Télévision, nous sommes ici dans cette avenue. En fait, vous allez aussi m'excuser, cher Vara, parce que je parlais de l'avenue Ekila, mais bon, après deux informations que nous venons de recueillir pour vous, pour des raisons de franchise, hein, il faut être honnête, parce que sur VAR, on va toutefois vérifier, nous ne sommes pas sur l'avenue Ekila. Malheureusement, c'est sur l'avenue Kimbangu. Hein. Donc, ça porte le nom de, pas seulement Kimbangu, mais le nom Kimbangu. Au moins, c'est ça, en fait, l'avenue. Alors, c'est cette avenue, vous voyez, derrière moi, il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés. Alors, c'est le ministère provincial qui exécute ces travaux ici. Particulièrement, les travaux, mais construire à niveau. Pour la simple raison que, quand ceux qui font les bêtises, inondation, etc., on connaît tout ce que ça peut créer. Mais la vraie raison pourrait être le fait que dans ce quartier, il y a un sérieux problème des érosions. Donc les quartiers Oyo, Bozomona, Binza, Ipen ou Télécom, etc. de façon abusive, les quartiers Oyo, ils ont souffert d'un problème, il y a érosion. Ils ont présenté déjà 7 têtes, il y a érosion. Donc si on mélange entre le quartier Bumba, parce que Bumba, ils ont appelé limite nango, donc quartier Bumba, ils ont appelé limite nango. Alors, ils ont quartier où ils ont souffrir vraiment dans l'érosion. Alors, pendant plusieurs années, ils ont été association au bed, ils ont aidé les Sika Oyo pour résoudre des problèmes, il y a érosion. Mais pour l'instant, en tout cas, nous saluons l'initiative de gouvernement provincial pour la mise à la Oyo, ça là, dans le niveau, il y a Avenue Kimbangu, pour na komekape ko bongisa voie drainage, hein, les besoins na banzela, bazoluka ko changer, etc. Donc, ils ont malam mingi. Alors, ce que nous voulons aussi, na batu, oyo bazali ba chef na biso, ba autorité urbaine, il y a ville province ya Kinshasa, mais qu'on crée équilibre, hein, parce que quartier Otozali, quartier, bon, en fait, de façon officielle, les ali Ngombe, Kikusa, hein, Babeliango, Binza, etc. Tout simplement parce que, bon, des fois, il y a
des mots qui prêtent confusion. Nous aurons le temps de vous donner toutes ces précisions-là au courant de notre émission lorsque nous allons parler un peu d'une certaine façon de l'historicité, bon, de façon assez brève, mais au moins, déjà en passant il existe aussi d'autres quartiers qui méritent aussi l'attention de nos autorités qui nous suivent, parce que Missa, les Ossa, les Manakati, ma venise à propre. Mais pourquoi les travaux? Tout simplement parce qu'il se pourrait que, ma chef Mokoto, il y a des grandes personnalités qui habitent de tels quartiers qui sont paisibles. Alors que dans des quartiers qui sont aussi importants, des quartiers très populaires d'ailleurs, mais des fois, on regarde, ça fait beaucoup de bruit, mais des fois, on ne fait rien, on ne fait pas grand-chose. Mais nous saluons, moi, ce que nous sommes en train de voir, surtout dans ces quartiers qui sont aussi paisibles. Donc, je vais venir partout au monde entier. S'il y a un quartier, vivre en France, aux États-Unis, je sais pas moi, au Royaume-Uni, ceux qui, au CPD, qui vivent en Katia, ville à Kinshasa, na commune Ngalema, parmi des beaux quartiers Oyo et Kopé Saokimia, ça peut te donner la possibilité de vivre avec tout ce que vous avez, tout ça. Donc quartier, je dirais Ngombe Kikusa, ça fait quartier Malam, donc on va bien quartier Télécom. Mais en vrai, Nakata quartier Oyo, il y a aussi des localités, hein. Ça c'est ce que vous devez retenir. Nakata quartier Oyo. Alors Télécom, c'est une petite erreur que vous pouvez corriger parce que c'est pas en réalité vraiment quartier. Vous avez un mot abusivement quartier mise à localité. Alors que quartier Zali officiellement connu na Kombo Yangombe Kikusa. Alors Nakati ya commune Yangalema, il existe 21 quartiers dont le quartier Ngombe Kikusa. Donc nous sommes dans ces quartiers. Alors il y a plusieurs localités Nakati ya commune Yangalema. Biso dans la localité, il y a Binza Ipen, il y a plusieurs Binza. On vous a parlé récemment dans l'émission de Biso sur Makamboa, Binza, etc. Alors nous n'allons pas répéter ça. Alors les lots aux Awapona pour le Belagiste quartier Ngombe Kikusa. Alors dans le quartier Ngombe Kikusa, on ne parlera pas de beaucoup de choses, mais au moins nous allons essayer un petit peu de parler sur un peu contexte de création dans l'ensemble de la commune Yangalema. Alors ce que vous pouvez déjà noter, les quartiers où ils ont souffrir sérieusement un problème, il y a érosion. Ça présente cette tête, il y a érosion, mais au moins, grâce, il y a Misala et Belé, Salima déjà dans le quartier, et puis il y a des travaux qui sont en exécution, ce qui fait que maintenant que les quartiers est en train de s'y visiter jusqu'à présent. Et puis derrière moi, donc déjà, je vais voir aussi, il y a aussi des travaux qui se font. Alors, c'est toujours une chose intéressante que de parler de ça. Alors, au cours de cette émission, nous sommes là pour vous faire vivre au fait ces quartiers et puis pour parler un peu de généralité sur tout ce qui se passe ici. Alors, nous allons revenir aussi pour vous parler d'autres histoires qui seront importantes pour tout le Varois. Pour notre intérêt, quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision. Congo TV. Ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. VAR Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. VAR Congo TV. Voilà, chers Varois, nous sommes ici maintenant sur l'avenue Yumbu, hein, parce que place de Psagibino est l'avenue Kimbangu. Alors maintenant, nous sommes sur l'avenue Yumbu et puis nous allons voir un peu comment parler des choses importantes, hein, comme nous étions en train de vous les promettre dans le cadre de notre émission découverte d'aujourd'hui. Na commune ya Ngaliema Babengango et puis voilà, donc Ngaliema Ipen. Alors, on est obligé de céder bien que nous portons la caméra. Alors, on avance petit à petit vers la fin de cette émission, chers Varois. Donc, veuillez mettre des commentaires, vos avis vont nous aider à faire plus de découvertes pour vous. Parce que si vous nous découragez, on ne sait pas aussi travailler. Et puis voilà, donc nous travaillons parce que vous êtes en train de nous aider. Donc avenue Yumbu. Alors nous sommes là pour l'émission d'aujourd'hui, découverte dans la commune de Ngaliema. Voilà, chers Varois, nous sommes maintenant sur l'avenue Yumbu, comme nous étions en train d'annoncer. Donc, l'avenue Yumbu, les avenues hautes au côté là, qui tout Bino quelque part, ici, c'est toujours la même avenue qui descend, hein, jusque là, au fond, c'est l'avenue Yumbu. Alors, mettons, à partir d'ici, c'est l'avenue Kinshasa qui commence. L'avenue Kinshasa, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. On parlera un petit peu dans l'ensemble de
de la ville de Kinshasa. En fait, ce que vous pouvez déjà retenir sur les plans historiques, c'est que la ville de Kinshasa a été créée en 1981 par Henri Morton Stanley. Stanley, c'était l'explorateur qui a travaillé avec tant d'autres personnes qui ont fait l'exploration de la République démocratique du Congo pendant l'époque coloniale et donc pendant que le Belge dirigeait notre pays, alors que nous sommes maintenant en 2025. Alors, c'était ces gens qui nous dirigeaient. Là, c'est juste une façon de, si un petit peu de nous remémorer. Mais en ce qui concerne la commune d'Ngaliema, dans laquelle nous sommes en train de vouloir travailler, au fait, tourner notre émission, faire la découverte d'aujourd'hui, il faut noter juste que il y a une personne qui est intéressante. Ngaliema, c'est d'abord le nom d'un chef. Ngaliema, c'était un chef des terres. C'était en quelque sorte un chef coutumier. C'était lui qui gérait ses cadres. Ce que Tuningai Tribune, il était un Téké, parce que le Téké, c'était aussi parmi les premières personnes à avoir occupé la ville-province de Kinshasa. Bangon, Kipaka, ville-province à Kinshasa, alors qu'il y avait un chef qui occupait tous ces cadres qu'on appelait le Mont Ngaliema. Alors, Mont Ngaliema, à l'époque, c'était un village qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Ngaliema. Alors, lorsque le Belge était entré pour la première fois, Ishika Obango Balingara Bandaville à Kinshasa, c'était Nakatia Kitambo. Alors, vous connaissez l'endroit où on appelle le bas, le bay de Stanley. C'était là, en fait, qu'ils ont voulu créer leur siège, en fait. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un résistant. Donc, il y avait une forte résistance parce qu'il avait un Téké. Je ne vais pas ici répéter l'histoire de résistance des Batéké parce que, bon, en fait, si je vais parler de ça, je vais parler de ça de façon lapidaire. Mais notez juste une chose que Ngaliema, il était aussi un Téké. Le nom de Ngaliema, c'était aussi Ngaliema Mukoko. Mukoko veut dire prince. Pourquoi? Parce que il faisait partie de la lignée Yaba Mukoko. Mukoko, ceux qui connaissent l'histoire, il y a résistance. C'était des gens qui avaient résisté contre le pouvoir et les colonisateurs. Parce que les colonisateurs, qui ont appris à causer Oyezali, Abisso, Mekako, Amadoué, Bisso d'une certaine façon, et avaient fait la résistance. Alors, c'était en 1881 que Stanley avait signé un traité de paix avec Monsieur Mukoko Ngaliema. Un traité de paix, c'était pour Yaboya qui Stanley à Kota Awate. Avant d'aller à CGT à Salamaramunaïte, alors que lui voulait, mettons, créer ville-province à Kinshasa. Et ce qui fait que ville-province à Kinshasa a été créée en 1881. Pourtant, la commune d'Ngaliema a été créée en 1957. Alors, c'est ce que vous pouvez déjà noter. Ngaliema, c'était le nom d'un chef. Alors ici, nous sommes sur l'avenue Suisse. Donc, comme vous avez montré l'avenue Suisse, alors nous sommes ici, c'est là où aussi commence l'avenue Suisse. Alors, nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. Et puis, nous sommes là pour vos questions, vos suggestions, si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à la façon dont nous sommes en train de tourner les émissions avec Congo Télévision. Ça va nous aider énormément à améliorer notre travail, pourquoi pas perfectionner aussi notre façon de faire les choses. Et puis, ça nous permettra à comprendre vos désirs, vos sentiments, ce que vous pensez par rapport à nous, afin que tout yebailo koni esengeli na biso kopé sabino, parce que nous voulons en fait travailler pour vos intérêts, les intérêts de tous les Varois. Chers Varois, sur l'avenue Louyeye, nous sommes en train de faire notre petite découverte. Ici, il y a un très grand caniveau. Donc, si vous on n'a pas trop de précision, mais les alliés caniveau mounene oiseaux permettre que les Chika Oyo et se maintenir na équilibre. Donc, il y a un moment et belé dans la serre les alliés caniveau mounene. Donc, c'est encourageant dans de tels quartiers de voir de telles infrastructures. Ça aide à ce que le quartier se maintienne, bien que les autres souffrent d'un problème, il y a pas érosion. Alors, nous sommes en train de continuer notre émission d'aujourd'hui. Ici, avec tous les Varois présents, nous essaierons de parler de ce qui est Titi là. Voilà, c'est pour cette raison qu'on vous a montré ce petit caniveau aujourd'hui. Alors, tous les Varois, tels que vous êtes en train de nous suivre, Boeba et Loro Maroc et Tozali, les Sika Oyo, mes alliés quartier Moro très paisible. Les Sika Oyo, ceux qui est commis déjà, pourquoi ma casse, ils vont partir à 18h. Il n'y a pas vraiment de probabilité de voir les gens. Déjà que toutes les parcelles sont fermées, sont off. Alors, il n'y a pas possibilité de voir les gens, ce qui fait que, mettons, on n'a pas assez d'opportunités pour voir les habitants d'ici. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont juste des passagers.
Et puis voilà. Moi, on a une poubelle. Hein. Alors, ça rappelle moi propriété. Donc, ici, le système, c'est que la gestion des poubelles, chaque parcelle a sa poubelle. Et puis, il y a des sociétés privées, il y a des personnes qui travaillent dans l'air deal. Ils viennent, en fait, prendre le poubelle dans chaque parcelle. On a remis Zwango, Kochango, bon, en fait, on a mis au moment, et si on a la poubelle. Mais généralement, ce qui se passe dans la ville à Kinshasa, les gens qui jettent les poubelles le jettent souvent dans les milliers où ils ont présenté la tête d'érosion. C'est là où les gens ont souvent l'habitude de jeter. Je sais pas ce qu'ils ont ils ont vraiment conseillé scientifiquement parlant. Et puis, bon, en fait, à Kin, ils allaient parmi les méthodes, au moins pour ça, pour lutter contre l'érosion, pas vraiment, mais ils ont un peu d'échappatoire pour la logique. Alors, tous les Varois, vous êtes en train de voir, nous sommes sur l'avenue Louyeye. Alors, nous continuons notre découverte aujourd'hui. Alors, nous sommes ici sur l'avenue Boulambemba, Toza Awana Katia quartier Télécom pour d'une certaine façon. Alors, Tozo, pour continuer, mission Nabiso, tous les Varois, nous sommes là pour vous. Alors, si vous êtes avec nous, vous pouvez faire un signe de vie, donc vous pouvez liker, pourquoi pas, faire un commentaire, une suggestion, des remarques vont nous aider énormément à continuer ce travail que nous continuons de faire, que nous fournissons des efforts, donc j'ai dit, de faire pour vous servir partout où vous êtes. Sur l'avenue Boulambemba, nous continuons notre découverte et puis nous allons revenir pour plus de détails. Bien que nous sommes en train de partir maintenant vers là où les gens jouent un petit peu le basketteur. Donc il y a des gens qui font un peu quelques jeux, le tourisme, tout ça, la jeunesse, ça nous intéresse tous. Le Varois, donc petit à petit et mollo. Donc on est là dans ce quartier. Donc c'est un bon quartier, hein. Donc là c'est juste vraiment ce que moi je vois que c'est évident. Alors ça va aider tous les Varois qui regardent cette émission qui est en train de nous suivre de déjà voir ce qui est important à retenir par rapport à SICAP à divertissement. Rendez compte qu'il y a des jeunes qui jouent foot, basket, pourquoi pas. Alors ici tous les Varois, manifestez-vous si vous voyez que le quartier il est vraiment bon. Le quartier il est bon ou pas. Donc si vous dites que c'est mauvais, bon, moi, je comprendrais, mais sinon, ce que je vais dire dans l'ensemble, selon ce que nous sommes en train de voir le quartier, c'est impeccable, hein, de vivre ici, l'air, ça fait beau vraiment. Et puis bon, bien que moi les alliés, mais je ne les sens pas parce que ici quand les alliés malades rassis. Alors tous les Varois, je n'irai pas faire plus de commentaires, vous êtes en train de voir même que c'est vraiment normal là. Voilà, nous sommes à Boulambemba, donc sur l'avenue Boulambemba, il existe aussi un terrain, donc un terrain de basket, hein, s'il faut dire. Un terrain, bon, ils appellent petit terrain bouquier. Ils appellent municipalité à basket, mais c'est intéressant. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant, bien que les gens, bon, en fait, ils n'ont pas respecté le code. Bon, on va mettre à balle au lieu de jouer basket. Je disais que dans un terrain à Boulambemba, donc les jeunes gens sont en train de jouer. C'est toujours intéressant hein, d'être à Kinshasa. Donc, c'est intéressant d'être à Kinshasa pour toutes les personnes qui ont peur de venir ici, qui ont peur de vivre à Kinshasa, donc pour dire que nous sommes une ville qui est vraiment accueillante. À Kinshasa, les gens aiment vivre l'air liberté, même Nakata Baveni, les gens jouent le foot et tout. Alors cette culture aussi, ça serait intéressant. Pour le tout le monde en Baveni, t'es pas dans bête à Baveni, il va créer là bango t'es place ba koya na bango na Baveni, boucher bon l'espace boé. Moi mais madame tout ça ce qui papa Daniel Boumba au ça le terrain bon na ba dans surtout à Kinshasa tel que na veni Boulambemba. Donc ah ouais, ils sont vraiment intéressants, bien que ils ont mata. Donc on a profité de ces moments. Tout le monde a payé tout le européen puis c'est marrant. Bon ah tu as fait na kin. N'enga na biso pe boninga na beti balle na Toki. Alors bon, on continue notre émission sur l'avenue Boulambemba. Donc parce que si je reste ici, je vais assister à ces matchs. C'est plus que le Classico Real Madrid et Barcelone. Nous sommes à Kinshasa, donc ne perdez pas de vue sur l'avenue Boulambemba. Alors, je vais continuer découverte Nabiso, comme nous étions en train de le dire, na avenue Boulambemba. Et puis nous allons revenir pour tout l'exabino et sous ma place Moussoussou. Et voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Je crois que vous allez bien. Ouais, ça va et vous? Ah, nous aussi nous allons bien. Nous c'est VAR Congo Télévision. Moi je suis Monsieur Tissi Kiboula. On vous appelle comment? C'est Monsieur John Blaise. Ah, Monsieur John Blaise Bouya. Ouais. Je crois que vous êtes très gentil. Hein? Ouais, merci beaucoup. Comme le quartier, je vois que le quartier c'est vraiment ouvert. Les gens sont gentils. Ouais.
comme vous le constatez. Donc, comme nous sommes en train de constater, donc si on peut comprendre que ici il y a du jambon, parce que je vois que les gens sont sérieux, calmes, les quartiers, c'est calme. Ouais, c'est un quartier calme comme vous le voyez, donc c'est comme ça. Alors, il n'y a pas un problème de sécurité. On a Kinshasa, le lot, on est côté quelque part, quand Miki est 20h, quelque part, ça lieu au moins, tout ça. Bon, côté sécurité, moi personnellement, là on a mon pénalité. Okay. Malgré qu'il y a un peu des petites trucs là, mais ça va, le quartier est calme. L'opération, nous commando, l'opération, vous avez dans côté vraiment ça les maté. C'est maté parce que c'est évident quoi. Non, mais ça les maté. Alors, je ne sais pas s'il y a des difficultés, ça ne peut pas être manqué. Ouais, difficultés, maille et puis l'électricité. Là vraiment, c'est le seul difficulté autour de nous. Ils appellent ce système, il y a forage. Hein? Oui, forage minimum. Alors au moins, comment se passe une journée dans le quartier télécom, visiblement, comment les gens appellent? Ouais, les activités se passent comme vous le constatez, donc très calme et très bien. Donc il n'y a pas vraiment des trucs là, genre quoi. Sinon c'est calme. Okay, d'accord. En tout cas, nous sommes très ravis de prendre langue avec vous. Nous continuons notre émission. C'est l'émission Découverte, c'est voir nos télévisions. Et puis nous allons revenir peut-être prochainement pour parler plus. D'accord. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci. Alors ici, je me retrouve sur le croisement des avenues Boulambemba et avenue Télécom. Donc ici c'est la fin. Et puis pour moi je vais prendre une autre direction. Donc ça c'est l'avenue Télécom. Donc on est au Sabino Cœur, quartier Oyo. Habituellement les gens l'appellent Télécom. En réalité ce n'est pas vraiment Télécom. C'est Ngombe. Bon, en fait les termes m'échappent un petit peu. Je vais revenir ici et puis je vais vous parler. Mais ce que vous devez noter c'est qu'il existe un avenue Télécom. Donc avenue Télécom, ils appellent localité. En même temps, ils ont localité, ils ont bon en fait Télécom, ils ont localité. En même temps, ils ont quartier. Alors j'étais en train de parler de Ngomba, Kinkusa. Donc c'est ça en fait les quartiers. Hein. En fait c'est ça en fait. S'il faut parler en termes concrets. Alors tu appelles na quartier localité, na quartier Binza, hein, na quartier Binza Oyo. Ils allaient localité et puis ça regroupe aussi quelques quartiers que nous aurons le temps de vous présenter aussi parce que à Otoye dans le quartier où ils allaient précis. Alors à Wanaveni Télécom, ils allaient bon avenue PC aussi pour faire référence il y a pylône parce que vous allez remarquer que si kao ils allaient na quartier Ngomba bien à la place Oyo Mongaliema, c'est un endroit où on a en fait réservé pour na makamba bato ya réseau ya télécommunication pour na bato yo ceux qui parlent de ya télédiffusion radio etc radiodiffusion. Pourquoi? Parce que le collab en montagne réseau hertz etc à moi différent. C'est pour cette raison ici vous allez remarquer que Awa ils allaient quartier Télécom. Mais si vous traversez aussi de l'autre côté là où on vous a noté l'université pédagogique, ils appellent quelque part on va bien ils appellent Télécom. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs stations radio, surtout stations radio, ça se trouve dans cette zone là, cette zone montagneuse. Ils apprennent pour permettre que l'information est les cas, malamou. Hein, donc, aux ans à Kinshasa, côté ils ont du mal à capter, mais lorsque vous êtes sur le montagne, vous n'aurez peut-être pas de problème pour capter les zones. Ce qui fait que des fois, il y a des immeubles. Donc c'est technique hein, sur le plan géographique. Les gens ont dit que si vous réservez un peu un domaine X ou Y, donc pour un domaine il y a télécommunication. C'est un peu ça ici qu'on peut considérer comme moi siège dans mon avis province à Kinshasa. Donc ici qu'on verra plus de pylônes et ces pylônes là c'est pour la simple raison que c'est ici où il réservoir quand il y a autorité urbaine depuis l'époque coloniale pour bâtir station, pylône pour nous permettre à ce que le réseau est à la malamu et permettre de tenir surtout partout. Dans la République démocratique du Congo, capter les signaux que ce soit pour la téléphonie, la radiophonie, pour la télédiffusion. Et donc, c'est au moins ça, c'est un peu dans ce contexte qu'on se retrouve, mettons, sur cette avenue qu'on appelle l'avenue Télécom. Voilà, chers Varois, nous sommes ici sur l'avenue
Télécom. Donc nous étions en train de vous expliquer un petit peu le contexte de la création ou le pourquoi de cette avenue Télécom. Alors nous sommes arrivés dans ces croisements où on peut appeler ça aussi un rond-point. Alors à ma droite, les avenues Wangu, et puis si on continue, c'est juste l'avenue Télécom. Une petite précision, Wangu Télécom. Alors moi je continue sur l'avenue Télécom. Donc, Bangba tout en aïe. Ah ouais. Télévision qui fait la guerre aux mensonges. Phare Congo Télévision, elle est là pour nous informer, pour nous égayer, mais pourquoi pas pour nous détendre. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. La télé number one. Phare Congo TV, la télévision qui fait la guerre aux mensonges. Toyena makambo sika na Phare Congo TV. Ba émission to memeli bino kaka oyo bino bolela. Émission to yebe pa ito uta ama. Voilà, chers Varois, vous êtes en train de voir vous-même en image ici. Il y a un sérieux problème de canalisation d'eau. Donc, bah, poto, c'est suite au fait qu'il n'y a pas de canaux de canalisation d'eau. Bonsoir à tous. Au bois, ils vont devenir trop sales hein, si se jettent ici avec leur chemise blanche. Donc, c'est un sérieux problème ici, hein, bien que tout ça s'approche dans la saison sèche. Mais vous allez remarquer que vraiment c'est un problème parce que ces eaux créent des maladies. Hein, et créent des maladies et ça va devenir un problème. Ça va commencer à coûter sur le dos du gouvernement. Et puis, c'est pour cela que nous demandons surtout prenez la situation pour que les solution européenne ça manakati ya mboka na biso hein au lieu de parler de Phare Congo Télévision. Alors, nous sommes sur l'avenue Télécom, donc nous avons un bilan moro sur cette avenue, dans cette partie par rapport à Bisika to Utaki Awa, ils a ba mai sona bois kamiowa, je deviendrai très beau, hein? Son bois kam tu vas devenir très beau. Alors, ce sont des réalités qui sont acceptables. Nabisika o batu bazan normal, mais si on a normalité, là on n'accepte pas. Ok, voilà, chers Varois, nous sommes arrivés maintenant sur le croisement des avenues Yamokango, une petite erreur des arrangements. Yamokango, donc c'est à côté, c'est à droite, hein, c'est à ma droite, c'est l'avenue Yamokango. Et puis si je continue, c'est toujours l'avenue Télécom. Alors on n'entre pas sur l'avenue Yamokango parce que là-bas, si on a continué en haut jusqu'au fond, c'est là où s'arrêtent mettons les quartiers. Togetina, Liboulou, c'est là où se trouve aussi notre tête d'érosion parce que je parlais ici, dans le quartier Oyo, il y a un sérieux problème d'érosion. Alors on ne parlera pas des érosions parce que, bon, ici, ça ne cause pas assez de problèmes parce que le quartier est en quelque sorte urbanisé, dans le sens que il y a au moins de constructions telles que, moi, niveau les alliés, nous, on ces aguités, mais côté tout le monde, quand même, niveau les alliés, ça permet à ce que moi, ils allaient bien canaliser. Alors, c'est ce qui fait que, quartier Oyo, en quelque sorte, les alliés préservés parce que tous en montagne, donc. Place aux alliés, ils essaient de remettre en quelque sorte Mongaliema. Et puis dans cette montagne, c'est là où on a construit en fait ce quartier. Autosel a découvert les lois. Alors, la montagne est bien susceptible. Il y a coco, il y a ceux qui ont tempéré, bambou, etc. Ce qui fait que la place où on a souvent et Boukanaka. Mais solution, madame Mouzali, il faut que construire yango pour solidifier les sols. Il faut retrouver espace vert. Alors, c'est ce que nous voyons dans ces genres de quartiers. Alors, ce qui fait que le quartier, il y a le fait que les quartiers sont négligés. Alors, nous voulons à ce que surtout noter que Congo, il fait bon, mais il fait bon lorsqu'on a la volonté de changer les choses. Alors, au travers de cette émission, nous lançons un appel à tous les Varois de bien s'imprégner de ces questions parce que c'est notre République démocratique du Congo. Et c'est qu'Anini, Bissot au terrain de jeu pour la Bino découverte quotidiennement et puis pour vous permettre d'évoluer dans le cadre de vos connaissances. Voilà, maintenant nous sommes arrivés sur l'avenue Chilenge, donc nous avons l'avenue Wangu, Awatokoti l'avenue Chilenge, voilà, Chilenge. Alors c'est là où nous sommes actuellement. Alors
sur l'avenue Chilenge, vous êtes en train de voir, hein, c'est une petite avenue, une très petite avenue. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que l'avenue Wango, c'est pas long, hein. Vous avez vu que, bon, comment on a retiré les avenues ici, c'est un petit peu compliqué lorsqu'on courbe. Ici, il y a une autre avenue. Bon, en fait, aujourd'hui, retenez juste que là où nous tenons, c'est l'avenue Chilenge, hein, avenue Chilenge, c'est ici. Alors, nous prenons cette direction, nous continuons. Alors, par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir, vous voyez, vous avez vu des images, différentes histoires, différentes réactions. N'hésitez pas à nous les faire un feedback, hein, ça va nous aider aussi par rapport à tout ce que nous pensons. Ce que vous pensez, ça va nous aider à mûrir aussi notre façon de voir, parce que nous ne sommes pas là que pour transmettre ou pour faire apprendre aux petits esprits. Non, c'est pour aider aussi juste à faire voir au monde, en fait, les gens qui nous regardent, ce que nous pensons, mais aussi à écouter hein, ce que vous pensez aussi pour nous. Pourquoi pas pour notre République, pourquoi pas par rapport à notre organisation, ça va vraiment nous aider. Parce que nous sommes là pour vous permettre d'être aussi en contact avec nous. C'est pour cette raison que nous formons une famille. C'est cette communauté qu'on appelle de Varois et de Varoises. Donc nous formons un bloc et c'est autour de cette émission découverte que vous suivez quotidiennement, que vous suivez, je sais pas moi, hebdomadairement, ça dépend d'un programme de chacun. Mais nous vous encourageons à suivre régulièrement cette émission parce que c'est un peu comme une remède hein, face au phénomène de désinformation. Il faut suivre ce qui est bon dans la vie. Alors, là où je me tiens, ça s'appelle l'avenue Lozo. Hein, l'avenue Lozo. Alors, c'est ici. Donc, vous allez voir que c'est un peu paradoxal, mais c'est une réalité que nous avions trouvée ici dans ces quartiers. Donc, l'avenue là, on pousse une idée 3-4 parcelles. Au moins, l'avenue Moussou se changer. Ça peut prêter confusion. Mais nous, au travers de cette émission, nous permettons de faire ces recherches pour vous. Alors, si vous avez beaucoup apprécié cette émission, dites merci à Monsieur Joe, qui est derrière la caméra, celui qui est en train de prendre ces beaux images que vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas à faire un pouce bleu, liker, aimer. Ça va vraiment nous encourager à continuer à fournir de contenu de qualité pour vous. Vous qui suivez partout en République démocratique du Congo, que vous soyez en France, en Belgique, dans tous les 5 continents du monde entier, nous vous encourageons à continuer à nous suivre, à liker, à faire surtout des commentaires ou de commentaires constructifs, hein, c'est ce que nous voulons, parce que nous sommes Varois, nous ne sommes pas là pour insulter, on n'insulte pas les pays, on n'insulte pas les gens qui nous regardent, nous n'insultons pas les autorités, donc c'est aussi cette culture que nous voulons vous transmettre. Par contre, nous luttons pour l'espace vert, nous luttons pour les climats, nous luttons pour l'urbanisme, nous luttons pour que Mboganabiso et Lata, la plus belle robe. Pourquoi? Parce que Kinshasa, ça s'appelait Kin la belle, alors Ezali Kin la poubelleté. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter pour que Makamouni soit à la normale. Donc nous pensons que les autorités qui sont des Varois, qui aiment cette émission, qui l'aiment, qui s'abonnent, qui font des grandes choses, qui aident beaucoup de personnes, continueront toujours de faire ces choses. Alors nous sommes en collaboration avec eux pour l'avancement de notre pays parce qu'ils ont aussi ces cœurs, ces initiatives. Il y a des projets de développement, donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de projet. Ça, c'est déjà un projet que nous avions trouvé, donc parce qu'il y a un projet. Et jusqu'à présent, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, mais Tolingi est sous beaucoup plus accéléré pour permettre à ce que Mboka peut accélérer pour tous années si moins retard à Marambele. Bon, monsieur Tolingi siko to ma peine avance par rapport à Chine pour l'équipe biso na ressources, te l'équipe biso na richesse ya mabele, te l'équipe biso na maïté, l'équipe biso pe na mongo, te donc ba a pas biso ba côté rapé mikate, ba côté rapé Marambele belé. Donc nous sommes aussi comme eux parce que nous sommes aussi deux humains, donc nous sommes capables de transformer notre pays. Ces pays peuvent se développer, hein, voilà. Mais lorsque les gens seront des Varois, donc lorsque je parle des Varois, ce sont des gens qui regardent notre pays avec un autre regard, une autre vision, pour voir où est-ce qu'il faut développer les choses. Même ici, quand érosion est allée, ce qui monte à Zana ba initiative, érosion, on a commission site parce que il y a un travail de génie, donc on les voit. Sous d'autres cieux, c'est ce que nous souhaitons pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui est dirigée actuellement par deux personnes qui sont censées. C'est pour cela, on n'est pas là pour insulter, mais pour montrer qu'il y a des espaces où il y a des choses qu'il faut améliorer. Il faut que ça la travaille parce que nous aimons notre pays. Donc, si nous aimons vraiment notre pays, il ne faut pas tenir voir Congo en rigueur. Biso toza wana pour sa population, ce qu'il faut voir, sa autorité,
ce qui mérite d'être fait, donc, tel que de tout notre terrain. Donc, au moment où déjà ce qui est essentiel pour nous, est potentiel, tout capital pour Nabiso, et ali bale au pays mususu bazoluka, hein, Chine sombi bakambu waza congolais, hein, bakambu to moni pe bakambu kuna. Mais le problème c'est que bakambu, il n'a pas évolué en RDC, il a évolué dans les pays où le football les a développé. Alors, nous voulons que Mboka Nabiso peut investir dans le football comme na Cameroun va organiser un championnat, donc rien que par le foot, on peut élever notre pays. Kotombola Mboka, ça ne dépend pas qu'il y a minéré, hein, et ça des fois berère ou belé ba komitaka. Alors nous voulons nourrir notre cerveau pour que tu comprendre que Tokoki ko développer Mboka Nabiso, rien que na babilo komoro semblait insignifiant, mais lorsque nous donnerons beaucoup de considération à nos potentiels, ce qui va élever les pays. Alors, lorsque nous parlons de ça, nous lançons un appel, surtout à jeunesse, parce que ce qui est important, ils allaient investir investir dans talent, ça va aider à ce que notre pays puisse décoller. Alors, nous lançons cet appel, comme je disais, tout au jeunesse, tout au Congo Télévision, investir dans la jeunesse congolaise. Pour jeunesse oyo, ils ont fort, jeunes bazar pour se débrouiller, mais ce qui manque, c'est souvent les soutiens cadre ici dépouiller vraiment pour que ça ce qui est bon, ce qui les rendra meilleurs que beaucoup de personnes que nous sommes en train d'admirer comme si c'était des dieux. Les blancs, non, je suis pas contre le blanc, mais ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé. Donc nous ne sommes pas si différents d'eux, on peut travailler. Alors investissons-nous et nous encourageons toutes les personnes qui ne suivaient pas télévision. Au travers de nos découvertes, nous découvrons comment les jeunes sont en train de s'adonner parce que nous pensons que l'avenir sera meilleur pour des personnes qui veulent devenir meilleurs. Alors, ce travers de cette émission que nous sommes là pour vous exhorter pour aujourd'hui, comprenez que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission Découverte. En tout cas, j'étais très ravi de présenter pour vous aujourd'hui l'émission Découverte VAR Congo Télévision. Nabatunion, surtout Balandarabiso. Et puis, nous vous remercions partout. Vous êtes dans le monde entier. Vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, partout. Nous savons que vous êtes nombreux. Vous nous saluez. Nous vous saluons aussi. Donc, vous nous écrivez. Nous profitons en fait pour vous saluer, vous parler de façon assez brève, mais bon, c'est journalistique. Alors comprenez que c'est la fin de cette émission. Nous étions dans le quartier Ngombe Kinkusa, hein, ce n'est pas quartier Ipen, hein. Oh Ipen, ok Ipen, ils ont la quartier Ipen, ils ont fait quartier Télécom. Télécom, c'est une localité, hein, parce que dans quartier Ngaliema, il existe plus ou moins 198 localités. Imaginez-vous, c'est beaucoup. Mais parmi les localités, elles sont les plus connues, elles sont les localités à Binza, Pigeon, etc. Binza, hein, tout ça. Alors, tout ça, la localité à Binza, Ipen. Ok, dans la localité Binza, Ipen, il se trouve un quartier qu'on appelle Ngomba Kikusa, quelque chose comme ça. Ngomba Kikusa. Alors, dans le quartier, il y a plusieurs rues qui circulent dans le barrière on a pour Sabine. Nous appelons ça Oyo Batebele Babinga Télécom. Télécom tout simplement pour la simple raison que dans la zone Oyo Zali montagneuse, zone montagneuse c'est là que c'est Oyo Ngomba Ezali parce que dans Ngaliema espace Oyo à l'époque on appelait ça Mont Ngaliema. C'était pas d'abord une commune, c'était juste un petit village, moi conglomérat, il y a quelques personnes. Alors, c'était dirigé par un chef qui s'appelait Monsieur Ngaliema Mukoko. Hein? Ngaliema Mukoko, c'était quelqu'un qui était d'une lignée royale. Famille Wana, jusqu'à présent, Bazo continue à vivre. Pourquoi? Parce que Bazalaki Bateke, Royaume Bateke, on connaît, c'était une résistance. En fait, eux ne voulaient pas, colon, Baya coloniser Congo, Baya Teba s'implanter, Basala, tout ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient que Mboka Nabiso, ils allaient construire dans Congolais. Parce qu'ils étaient authentiques, en fait. Alors, c'était cette mouvance qui avait fait que M. Ngaliema, il avait refusé. Kinshasa a été créé en 1881, mais commune Ngaliema a été créée en 1957, 3 ans avant l'indépendance, c'est-à-dire l'État qui va boire Kiango. Hein? Donc, il a créé après signature pacte Yapé entre M. Ngaliema et Henri Morton Staley. C'est comme ça que Yann Dima qui quand même va se dire. Alors, ce qui fait que commune Ngaliema a été créée un petit peu en retard par rapport c'est un petit peu quelque chose que vous pouvez noter en ce qui concerne commune Ngaliema. Alors pour d'autres détails, nous allons revenir dans d'autres épisodes de notre émission Découverte. Vous avez des questions et n'hésitez pas à vous essayer des informations qu'on peut compléter par rapport à ce que nous vous disons aujourd'hui. Nous allons revenir prochainement pour vous répondre parce que nous sommes là pour vous servir. Alors nous vous remercions parce que vous étiez là du début jusqu'à la fin. Nous vous remercions pour votre attention accordée et surtout parce que vous nous aimez. Vous nous aimons aussi tous les Varois. Alors je vous fixe un rendez-vous au prochain numéro. Quant à moi, je vous dis bye 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 bye. La télévision qui fait la guerre aux mensonges.
Congo Télévision, la seule télévision qui fait la guerre aux mensonges. Ah ouais.